Merci d'être avec nous, c'est toujours... Hello! Hello! Hello, hello! Et sachez, on vient tout juste de voir un petit extrait de Cœur de pirate. Vous vous réjouissiez de la voir, de l'entendre. Vous l'aimez beaucoup, Cœur de pirate? Oui, oui, j'adore ce qu'elle fait. C'est une pièce tellement belle, cette femme. Oui. Une belle femme. Ah ben tant mieux. Oui, on suit sur Instagram. Vous suivez, ben oui, c'est comme ça qu'on suit maintenant. Donc, en distance, il y a beaucoup de gens qui vous suivent de mille et une façons à travers le monde et ici au Québec. Évidemment, on a un petit penchant pour vous. Parlez-nous tout d'abord de ce qui vous amène à Montréal. Vous venez ici 2 fois par année ou à peu près. Cette fois-ci, c'était pour cette cause, pour Dodo et pour votre galerie. Oui, j'appuie Dodo. Non, mais je trouve la cause super importante. Oui. Parce que visiblement... Quelle est cette cause? Bien, c'est pour les cancéreux, pour créer, c'est l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est pour créer une aile où tous les services vont être à la même place. Donc, les gens qui ont le cancer peuvent se faire soigner dans un endroit. Et tout le monde, je pense, a été confronté à ça. Tu sais, tout le monde proche qui a eu le cancer, qui souffre présentement de cette maladie. Donc, moi, je trouve ça vraiment, vraiment important de pouvoir m'investir dans cette cause. Puis Dominique va être là jeudi. Oui, c'est ça. Dominique Oui. Michel elle-même va être présente. Oui. Et donc, il y a un site web, j'appuiedodo.com également, si ça vous intéresse comme cause. Une cause qui a l'appui de votre appui, parce que l'art peut servir à ça, appuyer certaines causes. Et donc, concrètement, comment ça va se passer dans cette galerie d'art donc, du Montréal? Bien, en fait, l'histoire commence que j'ai fait une grosse installation pour Annie Delisle qui a le bar le 281. C'est une grande copine à moi. Qui est une institution à Montréal, le 281. Oui, puis elle, c'est une femme extraordinaire. Je veux dire, c'est pas évident, je veux dire, de runner un club comme ça, mais elle est vraiment très bonne. Puis elle m'avait dit, Jo, je fête mon 35e anniversaire, j'aimerais ça que tu me crées quelque chose, une sculpture pour mon entrée. Et ceux qui connaissent moins le 281, sachez que c'est un bar de danseurs nus à Montréal, qui, comme Exactement. je le disais, a des allures d'une institution à Montréal, parce que ça fait très longtemps, 35 ans. Exactement. Puis elle a pensé à moi parce que moi, j'ai toujours dessiné des corps nus d'hommes, c'est très glamour, très... donc, elle a dit, bon, mais t'es la personne pour créer ça pour moi. Donc, j'ai créé plusieurs tableaux pour faire cette installation-là qui va être dévoilée mardi soir. Alors, c'est comme un gros... c'est quasiment un hologramme, là. C'est vraiment nouveau. Quand vraiment, vous dites vraiment, c'est grand, en termes de dimension, c'est quoi? C'est genre 8 pieds par 8 pieds. Là. Wow! Ouais, c'est Oui, ça impose, c'est présent. Puis suite à ça, moi j'ai dit, ce serait le fun, parce que là j'ai les tableaux qui ont servi pour faire l'installation. Donc, je voulais montrer mes tableaux dans la galerie. Donc, j'ai dit, pourquoi je ne fais pas une peinture en direct? Puis l'idée est venue de ça, avec les modèles du 281. Qui sont des modèles extraordinaires parce que ces gars-là, écoute, ils ont une discipline incroyable. Là. Ils s'entraînent, ils mangent, ils sont toujours à la diète. Là. Tout ce qu'ils mangent, c'est calculé et tout. Donc, c'est vraiment chanceuse d'avoir ces modèles-là, si tu veux. Là. Et chanceux aussi ceux qui seront sur place de vous voir à l'œuvre parce qu'on voit vos œuvres un peu partout. Vu. Ça s'est jamais vu? C'est la première fois qu'on va vous voir en direct créer comme ça? Bien, j'ai déjà fait vraiment les foufounes électriques quand j'avais comme 20 ans. Là. Ça fait un petit bout de temps de ça. Oui. Il y a encore des traces de ça. Ben, il y a quelqu'un qui m'a écrit dernièrement, elle avait acheté le tableau que j'avais fait dans ce temps-là, mais ça va être la première fois que je vais dessiner, ça va être des gros sketchs que je vais faire de ces, je vais avoir 4 modèles, puis ensuite les sketchs vont être mis à l'encan. Ça va être un encan silencieux puis les profits vont aller pour l'hôpital. Et comme artiste, justement, de se produire en public comme ça, est-ce que c'est comme au théâtre, un certain trac qui nous habite à monter sur les planches? Oui, il y a un petit trac, là, parce que c'est plus avant, parce qu'un coup, tu es dans ton élément, ça vient tout seul, je pense. Ça fait 40 ans que je fais ça, je pense que j'aurais pas trop de difficultés, là. Mais c'est sûr que tu y penses, c'est toujours l'angoisse, la page blanche, là, tu veux pas... surtout quand je veux dire, je suis pas habituée d'avoir plein de monde qui me regarde travailler. T'sais, dans ton studio, tu manques... travail de solitaire. Tu manques ta shot, c'est comme poubelle, mais là, ça va être comme OK. Justement, vous évoquez votre studio. Vous êtes basé à Manhattan, encore
encore et toujours. Vous êtes très enraciné, donc, dans la grosse pomme. Il y a longtemps que vous avez quitté. Vous n'avez pas l'envie, le mal du pays? On doit vous poser cette question-là souvent, mais le mal du pays, l'envie de revenir parfois où vraiment vous êtes une New-Yorkaise d'adoption et c'est là pour rester? J'adore New York. C'est encore la ville que je choisis pour y vivre. Mais aussi, tu vois, j'ai beaucoup de rapports avec le Québec parce qu'il y a plein de Québécois qui viennent à New York Bien tout sûr. le temps. Donc, tu sais, j'ai jamais perdu mon français. C'est le fun parce que je suis avec le Québec, mais d'une autre manière, si tu veux. Tu sais. Oui, et le Québec vous suit. Le Québec Oui, vous... parce que c'est pas loin. Tu sais, c'est vraiment pas loin. Donc, non, ça m'arrive. Puis j'ai encore ma famille qui est ici. Ouais. Donc, je reviens pour voir ma mère, ma soeur, mon frère, mon neveu, you know. Alors, plusieurs rendez-vous à la maison pour ceux qui aiment, pour certains d'entre vous qui aimez donc le travail, l'œuvre de Corneau. Tout d'abord, il y a cette exposition qu'on évoquait au Vieux-Montréal. Il y a aussi, vous le voyez au bas de l'écran, sur les ondes d'ici, Art TV, ce soir, 20h, Corneau, Corps et âme. Donc, c'est un documentaire qui met en perspective, si on veut, la place de l'art dans l'économie mondiale. Évidemment, Corneau est une personne tout indiquée, son œuvre également, pour refléter cet état de fait-là, parce que c'est un rayonnement international que l'œuvre de Corneau. Et aussi, sur tout.tv, sachez-le, tout.tv/Corneau, tout simplement. Et là, ce qu'on vous invite donc à faire, c'est un voyage à New York, à l'intérieur même donc des studios, de l'atelier, si on veut, de Corneau. C'est en ligne, c'est tout à fait disponible pour vous. Eh bien, c'était un plaisir de partager beaucoup. ces minutes-là qui ont filé très rapidement, comme quoi on est en bonne compagnie. Merci beaucoup. Merci et bon séjour à à toi. Montréal. Et vous êtes chanceux, c'est le printemps ces jours-ci qui s'installe finalement. Oui. Il vous attendait. OK. Je l'ai amené avec moi. Ah ben c'est ça, il est à New York, un printemps new-yorkais à Montréal, grâce à Corneau. Bonne journée à vous.